Seigneur n'était pas dans ma vie, je me demande vraiment où est-ce que je serais aujourd'hui. Voici une Église qui est porteuse de l'amour de Dieu. Si le Seigneur ne m'aurait pas sauvé il y a 20 ans passés, je serais encore, au lieu de m'appuyer sur le Seigneur, je m'appuierais sur la drogue encore. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des gens qui sont porteurs de son amour. Bonjour, mon nom est Bruno Savard et je suis pasteur de l'Église évangélique Source de Vie. Je suis pasteur, mais également marié et père de 3 enfants. Dans les prochaines minutes, j'aimerais répondre à une question. Est-ce que le christianisme est encore pertinent dans notre génération? Je vais répondre à cette question en vous parlant, en vous expliquant certaines choses, mais également aussi en vous présentant des témoignages de différentes personnes et en vous montrant différentes images de qu'est-ce qu'une Église chrétienne. Alors que vous allez regarder à ces images et entendre à ces différents témoignages, vous allez pouvoir découvrir avec nous, je l'espère, que l'Église chrétienne est encore pertinente dans notre génération. Dieu, tu es Dieu et Seigneur, tu es ma raison de vivre, tu es roi de l'univers, que ma vie te glorifie. Afin de découvrir si le christianisme est pertinent, nous devons répondre à une question de base. Qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme, c'est la foi en Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On parle non pas de pratiquer une religion, mais simplement d'avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est d'avoir la foi en la parole de Dieu, la Bible, de croire que cette parole a été inspirée de Dieu. Le christianisme, ce sont des êtres humains imparfaits comme vous et moi, des gens qui veulent cheminer et grandir dans la foi. Ils peuvent grandir au travers des enseignements, que ce soit au travers des réunions comme les dimanches matins où nous nous assemblons ensemble, que ce soit dans des groupes maisons, avec des enseignements spécialisés pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, les jeunes adultes, les adolescents, les enfants qui ont chacun leur programme. Dieu est bon. Il a des plans et des projets de bonheur pour chaque être humain qui veut se confier en lui. Bonjour, moi c'est Gilbert. Le Seigneur m'a délivré de la drogue. J'avais un problème de drogue, il m'a délivré complètement. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, ce que tu vis ou ce que tu es, Dieu est plus grand que tout ça, puis Dieu est capable de t'en sortir. J'étais une personne qui cherchait, mais qui ne trouvait pas, parce que je cherchais dans les mauvaises places. J'ai été nulle part de 12 ans à 35 ans, jusqu'au jour où je me suis réveillé et j'ai dit « J'ai besoin d'aide, il faut que je m'en sorte, j'ai besoin de vivre ». J'ai fait mon PhD en chimie et je croyais que j'étais très excellent dans le monde. Mais Jésus m'a révélé comment est-ce que sans lui, il n'y a rien qui vaut la peine d'être vécu. Si Jésus n'était pas dans mon cœur, je serais perdu. Je serais sans espoir, sans direction dans ma vie. Je pense que l'amour, pour moi, n'était pas un mot à prononcer. Mais avec Jésus, je pense que j'ai compris c'est quoi l'amour. Et Jésus a changé mon cœur de pierre en chair. Et il m'a aidé à vivre le vrai amour qui est son nom. Quoique Dieu peut intervenir de façon directe dans nos vies, il y a des moments où nous avons besoin d'aide et de support. C'est pourquoi à l'Église Source de Vie, nous avons un département de soins pastoraux et de l'oration d'aide sous la supervision du pasteur François Bertrand. Moi, j'ai une formation à l'Université de Montréal. J'ai une maîtrise en psychoéducation. J'ai travaillé 32 ans dans les centres d'accueil, la DPJ. Mon rôle au niveau des soins pastoraux, c'est vraiment de prendre soin des gens, d'en arriver à être capable de les aider à voir la vraie valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, de la découvrir et de la garder en dedans d'eux. Je veux vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter et je veux que vous sachiez que notre désir est de pouvoir vous connaître et qu'ensemble nous puissions apprendre à connaître Dieu et que nous puissions nous aimer les uns les autres.